Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur zonetotasport.com. Aujourd'hui, une petite explication du jeu des 5 passes avec deux petites variantes en fait. Vous pouvez séparer en jouant à l'intérieur du grand rectangle de basketball. On peut séparer une gymnase en 2 ou en 4 selon le nombre d'élèves que vous avez. Donc, vous pouvez mettre une autre rangée de compte qui est une à deux équipes ici qui s'affrontent. Même chose ici. Vous allez voir. Donc, ici, ça peut être en 2 et 4 équipes. Ici, ça peut être deux équipes. Ça va être à vous de voir. Donc, j'ai séparé le gymnase en deux. Partie numéro 2, puis le but pour la partie numéro 2, c'est ici. Partie numéro 1 et le but de la partie numéro 1. Donc, ça va être ici. Donc, le but, on va envoyer dans l'autre. Ici, le but du jeu, ça va être, dans le fond, c'est une équipe. Et le but, ça va être de réussir à faire 5 passes consécutives sans que le ballon tombe à terre. Et il faut que tout le monde de l'équipe touche au moins une fois. Et on pourrait même rajouter qu'il faut, pour recevoir la passe, il faut être en mouvement. Pourquoi on fait ça? C'est pour apprendre aux élèves à se déplacer pour demander le ballon. Donc, si on saute sur place, tout le monde est capable de faire ça. Mais ce qu'on veut amener à faire, c'est que l'élève soit capable de se déplacer, offrir une selle avec sa main pour recevoir la passe. Et s'il fait ça, dans le fond, le porteur de ballon peut lui faire la passe. Si la personne ne bouge pas, le porteur ne peut pas lui faire la passe. Donc, 5 passes, si c'est fait, ça donne un point à l'équipe. Donc, le but ici, c'est de réussir à faire le plus de 5 passes possible. Donc, plus il y a de points, plus ils ont réussi à faire de 5 passes. Dans la partie numéro 2, donc quand on voit que les élèves maîtrisent bien les passes, on rajoute une difficulté, on met des défenses. Donc, une équipe à l'attaque et une équipe à la défensive. Donc, le but du jeu pour la partie numéro 2 maintenant, ça va être de réussir à faire nos 5 passes sans se faire intercepter par l'équipe défensive. Aussitôt que l'équipe défensive y touche, c'est un changement de possession, ça va directement au... donc, dans le fond, on change les rôles. Donc, dans ce cas-ci, les verts et les rouges. Donc, si le vert fait la passe et un rouge y touche, donc ça va automatiquement au rouge, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Ballon sort, ça va à l'autre équipe, sort du terrain, donc ça va automatiquement à l'autre équipe. Et si le ballon touche au sol, donc si les verts font la passe et le ballon touche au sol, automatiquement le ballon va à l'autre équipe, c'est-à-dire au rouge. Donc ici, ça va être réussir à faire nos 5 passes. Si l'équipe réussit à faire les 5 passes, sans se faire intercepter, sans que l'autre équipe touche au ballon. Et pour faire la passe, il faut que tout le monde soit en mouvement. Un point est accordé lorsque les 5 passes sont complétées. Quand on a fait ça, on dépose le ballon au sol. La possession va au vert. Donc c'est maintenant au tour des verts d'être à l'attaque. Et les rouges sont à la défensive. Et c'est la même chose ici. Donc le but reste le même. Ça va être de réussir à faire le plus de 5 passes possible sans se faire intercepter par la défensive.